Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la visite, de la tournée du chef de l'État en Casamance, une tournée économique officiellement, mais que d'aucuns qualifient de tournée politique. Nous allons aussi parler de l'emprunt obligataire de la mairie de ville de Dakar, qui est bloqué, comme vous le savez, ou bien comme vous en avez entendu, en tout cas des échos, bloqué donc par le ministère des Finances, qui a même fait appel au niveau, une requête devant le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés pour s'opposer à cet emprunt obligatoire jugé, donc pas du tout normal. Nous allons aussi parler de réquisitoire contre Karim Wade, un monsieur contre qui donc le procureur spécial a requis 7 ans de prison, 250 milliards d'amende et la confiscation de tous ses biens. Alors pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau deux confrères, deux rédacteurs en chef. L'un c'est Amadouba, qui est le rédacteur en chef du journal LAS. Amadouba, bonjour. Bonjour. Avec lui sur ce plateau, un autre rédacteur en chef, M. Mamgour Ngom, qui est celui de la Tribune. M. Ngom, bonjour. Bonjour. Alors Mamgour, le chef de l'État, comme vous le savez, est donc en Casamance, dans la région sud du pays. Actuellement, je crois qu'il est dans le Fouladou d'ailleurs, à Koldam. Alors, cette tournée est une tournée économique. Vous avez entendu décliner beaucoup de promesses, beaucoup de gestes concrets, comme l'inauguration des 2 bateaux Aguene Djamboune, notamment aussi la pose de la première pierre du pont transgambien. Alors, tout cela, comment vous l'analysez, vous, Mamgour? Je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des tournées économiques de président de la République, on en a connu depuis Abdou Diouf, depuis Senghor même, jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Je pense que, bon, on dit que ce sont des tournées économiques, mais comme ils sont des hommes politiques, ils sont des gens qui veulent avoir, qui sont déjà au pouvoir et qui aspirent aussi à rester au pouvoir. Fatalement, ces tournées politiques sont aussi ces tournées économiques sont aussi des tournées politiques. Parce qu'on voit que le président reçoit au niveau de la gouvernance, il reçoit des militants, il règle des petits problèmes, de petites querelles internes au niveau de son parti et au niveau de sa coalition. On ne peut pas ne pas dire que c'est une tournée aussi politico-économique, comme on le dit. Bon, mais je pense qu'il n'y a rien de plus normal que de rencontrer des militants, parce que les militants aussi sont des citoyens. On peut les rencontrer si l'occasion se présente. Bon, mais l'essentiel est qu'il faut que l'aspect économique soit visible. Bon, on a vu que le président il a inauguré le stade Aline Sitoé Diatta. Il a promis l'électrification de centaines de villages au niveau de la Casamance. Aujourd'hui, il est à Kolda. Il va inaugurer et puis il va promettre. Mais c'est ce que les Sénégalais veulent, ce que le peuple veut exactement, c'est que ces promesses soient des réalités. Parce qu'il y a des conseils de ministres décentralisés, il y a des tournées, mais il faut que toutes ces initiatives, toutes ces mesures soient visibles au niveau du quotidien des Sénégalais. Donc Amadouba, c'est une manière de joindre l'utile à l'agréable quand même. C'est-à-dire, c'est la tournée économique, mais on met un peu un dessous politique. Comme vous le savez, vous avez même écrit que chaque collectivité locale a reçu 500 000. Oui, vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que... Vous savez, la force du président Macky Sall en politique, c'est justement le contact direct avec les populations. Il l'avait fait avant d'être élu en 2012. Pendant que les gens étaient là dans les médias à faire des plaidoiries et des plaidoyers devant les médias, il est allé dans le Sénégal des profondeurs. Il a rencontré des Sénégalais. Il y a eu le contact direct avec ces Sénégalais-là. Je pense que c'est cette même approche, c'est cette même attitude qu'il est en train de poursuivre. Au-delà de l'aspect économique, je pense que c'est une sorte d'enveloppe, mais le sous-bassement même de la tournée, la tournée est éminemment politique. J'en veux pour preuve. Je pense que c'est la 4e fois que le président se rend à Ziguinchor. Je pense qu'aujourd'hui, à la lumière des promesses qui ont été faites, tu as l'impression que le peuple de Ziguinchor ou le peuple de la Casamance est acquis au président Macky Sall. Peut-être c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais toujours est-il qu'il est parvenu à montrer au moins à cette partie qui, il y a quelques années, avait pris les armes simplement parce qu'il se disait lésé. Il se considérait comme lésé. Maintenant, il se retrouve en fait, ils se sentent impliqués. Mais en vérité, je disais, bon, les promesses qui ont été faites à Ziguinchor
on en a tellement entendu que j'ai l'impression qu'on est au stade d'annonce. Parce que le président Abdoulaye Wade avait parlé d'une centrale nucléaire. Macky Sall, lors du premier conseil délocalisé à Ziguinchor, avait annoncé 6 000 ou 600 en tout cas et quelques milliards. Où en sommes-nous? Il n'y a jamais de bilan. C'est-à-dire, moi, je considère tout cela comme étant juste des effets d'annonce. C'est de la politique. Mais il y a du concret avec les bateaux, l'hôpital de Ziguinchor. Le seul point, justement, c'est concret. C'est une excellente chose, c'est toujours bien. Il faut, comme on dit, il faut rêver. Il faut rêver. C'est bien qu'il ait réalisé, que le Sénégal ait acheté ces 2 bateaux-là. C'est bien également que le stade Alioune Sitoé Diatta ait été rénové. Tout cela, c'est positif. Il y a eu du concret dans tout cela. Mais je veux dire, au-delà de l'aspect concret, je pense que c'est le président, c'est un candidat. Le président, il a une perspective. La perspective, c'est 2017. Chaque année, il lui faut au moins un contact direct avec les populations. Vous avez vu, lors de son premier mandat, il a initié des conseils de ministres délocalisés. Il a fait le tour pratiquement. Il ne restait que cette partie-là. Et pourtant, il avait commencé par la bien. C'est par Ziguinchor qu'il avait commencé. Et maintenant, il va à Sédhiou. C'est la Casamance naturelle. Il en profite pour visiter toutes les régions de la Casamance naturelle. C'est d'abord Ziguinchor. Le prétexte, c'était l'inauguration du stade, mais également des 2 bateaux, et la réception des 2 bateaux. Ensuite, il est parti hier à Ziguinchor. Aujourd'hui, il est à Kolda. C'est pour célébrer, commémorer la journée internationale de la forêt. Le ministre Abdoulaye Baldé, qui est ministre de l'Environnement, l'occasion faisant le larron, s'est organisé dans la ville dont il est le maire. Et demain et après-demain, il sera à Sédhiou, l'autre région naturelle de la Casamance. Donc je pense que au-delà de l'aspect économique, au-delà des réalisations et des effets d'annonce que le président est en train de faire, il a une perspective. La perspective, c'est la réélection en 2017. Il ne faut pas concevoir la face. La réélection, surtout Mamgour, que la Casamance, en tout cas pas toute la Casamance, mais en tout cas Ziguinchor est entre aujourd'hui entre les maires d'un adversaire qui s'appelle Abdoulaye Baldé. Oui. Qui n'est pas l'autre Baldé qui est de Kolda. Oui, c'est différent d'Abdoulaye Baldé, le maire de Kolda. Oui, c'est vrai que la Casamance, c'est une région symbolique, la région naturelle de Casamance, comme la ville de Ziguinchor. Ce sont des lieux symboliques qui sont très importants sur le plan électoral. Abdoulaye Baldé, c'est pratiquement le maire indoublonnable. Jusqu'ici, bon, y a, malgré la traque ou bien mal acquis, malgré une interdiction de sortie du territoire, il y a toute une pression autour de lui. Bon, mais lui, il est parvenu à redevenir maire et il tient un peu la dragée haute à toutes les personnalités politiques qui étaient là-bas, qui étaient présentes au niveau de la Casamance, de Ziguinchor exactement, et qui voulaient sa place. Donc c'est une visite éminemment politique, politique dans bien des aspects. Je dirais que le président Macky Sall lui-même, en tant que président, il a la possibilité de faire une campagne électorale relativement beaucoup plus longue que ses adversaires politiques. Parce que lui, il est président de la République, il a les moyens, il a tous les moyens, il peut toujours se lever, comme le faisait Diouf, comme le faisait Abdoulaye Wade, dans une moindre mesure. Il peut se lever, aller à l'intérieur du pays, sous le couvert d'une tournée politique, d'une tournée économique, mais il y a des dessous politiques. Lui-même, il le dit en Casamance, il dit qu'il veut s'appesantir sur les militants de Ziguinchor, sur les Benno Bokk Yakaar. Bon, c'est ce qu'a écrit l'AS, pour ne pas le citer, pour gagner la présidentielle de 2017. Je ne vous coupe pas, mais étant donné même qu'en période de pré-campagne, quand il est interdit aux médias de relayer les autres activités des candidats, oui, les tournées économiques ne sont pas... C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, son statut de président de la République lui permet de faire des tournées économiques, d'être en permanence en campagne électorale. Absolument. Bon, même au palais, quoi qu'on dise, on dit au palais, il reçoit des hommes politiques au palais. Bon, ça n'a rien à voir avec son statut de président de la République des gens, mais il les reçoit au palais. Et puis le palais, c'est la présidence de la République. Ce qu'on avait toujours déploré, mais c'est une pratique qui continue, on continue de faire, de perpétuer ces genres de pratiques. Pourtant, on avait beau critiquer ça, on avait même dit que un président de la République ne doit pas diriger un parti. Mais aujourd'hui, il est président de la République, c'est dans la Constitution, il est secrétaire général d'un parti politique, il
au palais, il reçoit en même temps, il débauche des gens, il les reçoit au palais. Il est le président de la République, mais on n'y peut rien. Même si sur le plan, il a une longueur d'avance certaine sur les autres candidats. Merci. Sur les autres potentiels candidats. Oui, justement, je disais tantôt que le charme du président Macky Sall en politique, c'est justement d'avoir appris d'Abdoulaye Wade un certain nombre de choses. Si Abdoulaye Wade savait parler au peuple sénégalais, Macky sait justement parler au peuple. Et au lieu de prendre les médias et de parler, vous avez remarqué ces derniers temps, Macky Sall ne parle plus qu'au Wolof quand il parle aux Sénégalais. Et je pense que lors du... Ça, c'était le fort d'Abdoulaye Wade. C'était le fort d'Abdoulaye Wade. Et Macky Sall l'a réitéré au cours d'une réunion avec son staff, en leur disant maintenant, on doit communiquer en Wolof. Parce qu'il sait que c'est le peuple sénégalais, le peuple qui ne parle pas peut-être le langage ésotérique des techniciens là, qui va voter pour lui et non pas peut-être les intellectuels. Tantôt, Mamgour parlait des réunions ou des audiences avec des hommes politiques. Ça, c'est une tradition que les gens... Vous savez ce qui se passait au palais? Les gens ont parlé de la République couchée, on a dénoncé tout cela, ces tares-là, mais elles sont là, elles existent. Moi, je n'en veux pas au président Macky Sall d'avoir refusé de démissionner de son poste de président, parce qu'il l'avait déjà dit. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais les tares qu'on avait combattu sous Abdou Diouf, combattu sous Wade, qui subsistent, et malheureusement, et personne n'en parle. C'est ça peut-être qui me scandalise quelque part. Maintenant, de l'autre côté, comme je le disais également tantôt, pour ce qui concerne les tournées politico-économiques du président Macky Sall. Non. Macky Sall, il a compris que pour être élu, il ne sert à rien de rester dans les médias ici, de plaider et de parler. Il faut aller au contact direct. Et l'électorat du monde rural, c'est cet électorat-là qui fera la différence au terme de l'élection présidentielle. Parce que l'élection des grandes villes, que ce soit à Dakar, à Kaolack, à Thiès, à Saint-Louis, c'est un électorat un peu disparate. Chacun aura une part. Il y a des gens qui ne sont là, qui ne voteront pas pour un candidat, mais pour un programme. Donc ces gens-là, ils ne sont jamais acquis. Et il sait que la différence se fera dans le Fouta. Il a fait récemment une tournée dans le Fouta des profondeurs. Maintenant, il est allé au sud. Plus tard, il sera à l'intérieur. Il était au Sénégal oriental. Donc finalement, je pense que la force du président Macky Sall, son objectif actuellement, au-delà des réalisations qu'il est en train de faire, au-delà des politiques du plan Sénégal émergent qu'il est en train de dérouler, c'est justement de prendre contact avec les populations. Vous savez, il se glorifiait d'avoir fait pratiquement les plus petits villages, les hameaux. Il se rendait, Macky Sall, quand il était candidat. Moi, je n'étais pas là. On me raconte ça souvent quand je pars chez moi. Il est presque allé dans plusieurs villages. Même quand il y a 2 personnes ou un petit village, il s'y rendait. Et donc, le contact direct avec les populations-là, peut-être que maintenant, il ne peut plus se permettre d'aller dans un hameau, mais il va dans les capitales régionales, dans les régions, pour donner de l'argent aux imams, rencontrer les populations, faire des audiences politiques, débaucher. Et tout cela, il a comme prétexte donc les tournées économiques. Alors, parmi ces, en fait, à l'intérieur des tournées économiques, on a vu hier la pose de la première pierre le vendredi, donc du pont transgambien. Alors, Mamgour, qu'est-ce que vous avez envie de dire comme commentaire par rapport à ce pont-là, quand on sait qu'il y a Ediamé, notre voisin, qui nous qualifie de voisin pas tout à fait sérieux du Sénégal? Non, si ça se réalise, je pense qu'on applaudit. Mais on aimerait bien que ça se réalise un jour. Parce que vous avez des doutes nous sommes un peu sceptiques parce que bon, on a plusieurs raisons d'être sceptiques. Absolument. On a des raisons d'être sceptiques parce que bon, il y a jamais, on connaît. Il peut se lever un bon jour et mettre fin à tout ça. Donc on souhaite que... Dès l'instant qu'il sait que ça c'est son seul, c'est sa seule carte de visite ou son moyen de chantage. Peut-être il dit des choses de manière officielle, que le Sénégal, c'est un pays frère et autres, mais en dessous, ses ennemis, en dessous, il y a des choses qui se font et qui n'arrangent pas forcément le Sénégal. Et puis lui aussi, il est libre, c'est un pays libre, c'est un pays indépendant, il a le droit de voir ses intérêts et puis de les défendre. Mais donc nous, on a des raisons d'être sceptiques. Mais si le président de la République, si son gouvernement parvient à réaliser ce pont, je pense que tout le monde applaudirait, même les Gambiens qui veulent venir au Sénégal. Je pense qu'ils
il y a les tracasseries qui sont énormes au niveau de la frontière. Et ça n'avance pas depuis des années. Donc, on aimerait bien que ça se réalise et qu'il y ait un pont entre le Sénégal et la Gambie et que toutes les populations en bénéficient. Parce que ce sont les populations qui doivent être les principales bénéficiaires. Oui, c'est ça. Sinon, même avec les campagnes, la tournée économique du président, je déplore un peu. Ce qu'on peut déplorer, c'est que si on parle déjà de 2017, que Macky Sall il va en tournée économique officiellement et que les dessous de cette tournée économique soient des dessous purement politiciens, je pense que ce n'est pas du tout sérieux parce que les Sénégalais ont beaucoup d'autres priorités. Bon, il y a des élections, c'est une réalité, mais il y a beaucoup de priorités qui nécessitent une réflexion sérieuse que d'être en campagne électorale permanente. Voilà. Amadouba, est-ce que vous avez des raisons d'être sceptique comme l'est un peu Mambour? D'abord, l'idée est excellente de construire ce pont-là. Mais face à un président aussi versatile que le président Yaya Jammeh, la priorité, à mon avis, c'est la voie de contour. La route. Pourquoi ne pas... Nous pouvons contourner cela. Si, par exemple, la route qui mène à Tambacounda, de Tambacounda à Kolda, elle était bien faite, les gens auraient eu moins de problèmes. Et comme tu le disais tantôt, Georges, le président Jammeh détient un moyen de chantage sur le Sénégal. La Gambie constitue une sorte de petite plaie à l'intérieur du Sénégal. Mais il peut toujours nous poser un petit lapin. Et puisque nous ne le maîtrisons pas, c'est quelqu'un que même l'Occident ne parvient pas à maîtriser, pourquoi... Je pense que l'idée ingénieuse aurait été d'aller sur les deux ponts, de construire d'abord la voie de contournement, puis ensuite de négocier et de pouvoir arriver, aussi longtemps que cela puisse tenir, de réaliser le pont. Mais je pense que la priorité aurait été d'abord, au lieu, par exemple, on aurait fait des autoroutes directes de Dakar à Tamba. Bon, toujours est-il qu'il y a eu l'axe Fatick-Kaolack qui est encore défectueux. Par exemple, si quelqu'un veut aller à Tamba, veut aller en Gambie, il peut passer par Vélingara, par Kolda et autres. Mais si cette voie-là était bonne, si cette route-là était bonne, les gens auraient eu moins de problèmes. Ils auraient pu ne pas passer, ne pas subir les tracasseries policières au niveau de Farafenni. Donc je pense que l'État doit, sur les deux points, se dire que, écoutez, nous avons en face de nous un voisin versatile et qu'il peut toujours revenir sur ses décisions. Bon, pour l'instant, il a exprimé la bonne volonté de voir ce projet-là réalisé parce que c'est bilatéral. On ne peut pas le faire à nous tout seuls. Il fallait un accord. Et c'est 10% avec, bien sûr, les 53 milliards de la Banque africaine de développement. Et les 10% vont être fournis par le Sénégal et les 10 autres fournis par la Gambie. Bon, c'est toujours pour le grand bonheur des deux peuples. Mais vous savez, entre la Gambie et le Sénégal, les peuples sont en phase. Ce sont les autorités qui ne sont pas en phase. Et malheureusement, le Sénégal est en face d'un président gambien qui ne joue pas le jeu de la démocratie. Et bon, comme tu disais tantôt, il se dit que le Sénégal héberge ses adversaires. Ce qui est vrai ou faux de toutes les façons, parce que le Sénégal ne peut pas savoir qui sont, même s'il le savait. Il y a aussi le principe, il y a l'UEMOA, parce que récemment, l'opposant gambien a soulevé un point en disant que lui, le Sénégal ne doit pas l'expulser parce qu'il est membre, il est membre de l'ECOWAS, de la CEDEAO, de l'UEMOA. Donc, avec le principe de la libre circulation des biens et des personnes, on ne doit pas expulser un Gambien du Sénégal, fut-il un putsch, bien qu'on l'ait fait avec Koukoy Sambazania, qui finalement est mort au Mali. On vient de le faire récemment. Mais ça, c'est justement pour les beaux yeux de Yaya Jammeh, ce qui n'est pas en réalité un bon présage. Je pense que le Sénégal devait être autonome et indépendant en réalisant cette voie de contournement via Ziguinchor et via Kolda pour pouvoir contourner la petite Gambie qui est là, qui constitue une sorte de métastase pour le Sénégal. De toute façon, la réalisation de ce pont-là, la finition dépend de la bonne humeur ou bien de justement ça. Oui, malheureusement. Voilà, donc nous allons passer donc au second thème de notre émission pour parler de l'ampleur lancé par la mairie de Dakar à hauteur de 20 milliards. Et l'État du Sénégal semble s'y opposer, notamment le ministère des Finances qui a introduit une requête de l'État devant le Conseil régional de l'épargne publique et le marché. Alors, Mamgour, de quoi a peur l'État ou le pouvoir?
Bon, je ne sais pas si on peut parler de peur ou bien de psychose. Bon, mais on parle des faits. La mairie de Dakar a lancé un emprunt obligatoire de 20 milliards. De 20 milliards. Bon, selon des informations, il y aurait eu blocage. Bon, et puis c'est effectif, je pense que c'est des informations officielles. C'est effectif parce qu'il y a une certaine requête au niveau du conseil régional. Donc, dans tous les cas, sur le plan technique, on ne peut pas trop s'avancer parce qu'on ne maîtrise pas vraiment les dessous de cet emprunt obligataire. Ils ont notamment avancé la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui fait que la mairie n'aurait plus besoin. Mais dans tous les cas, quelles que soient les raisons invoquées, les gens pensent naturellement au dessus politique et puis au blocage. Parce qu'il y a un fait, Khalifa Sall, il est maire de Dakar, il est du Parti socialiste. Il a des ambitions, même s'il ne le dit pas. En face, il y a Macky Sall et son parti qui a initié l'acte 3 de la décentralisation à laquelle Khalifa Sall s'est opposé. Et puis, il l'a signifié à tout le monde. Et il continue de s'y opposer. Et puis, il continue de s'y opposer. Maintenant, s'il y a blocage quelque part, quelles que soient les raisons techniques ou techniciennes avancées par le ministère des Finances, il y a quelque chose à dire. Je pense que les gens sont en train de l'exprimer. J'ai lu Barthélémy Diaz le dire, même si Khalifa Sall ne l'a pas dit lui aussi exactement. Bon, il n'a pas encore parlé. Barthélémy semble dire que le projet est bancable, fiable et tout. C'est ça. Et donc, bon, mais je pense qu'il nous faut aussi les explications du concerné. Parce que moi, je n'aime pas aussi cette manière de faire de la politique. Ou bien, s'il y a des choses à éclaircir, nous sommes en démocratie. Khalifa Sall, il est assez responsable, il a des services techniques. Ils n'ont qu'à parler à la presse, ou bien, bon, non pas à la presse, mais aux Sénégalais, pour qu'ils comprennent. Parce que ça arrangerait tout le monde. Parce que comme ce sont des aspects purement techniques, bon, le ministère des Finances, lui aussi, il utilise ses moyens. Il utilise ses moyens il utilise ses moyens, et puis y compris les moyens au niveau de la communication pour faire parvenir son message. Khalifa Sall, peut-être il va le faire à sa manière. Mais si j'avais un conseil à lui donner, je lui aurais conseillé de parler clairement aux Sénégalais des dessous. Parce que nous tous, on habite à Dakar. Il ne pas entendu. Parce que nous tous, nous sommes de la capitale. Je pense que si l'emprunt obligatoire, c'est de 20 milliards, c'est pour le bien des Sénégalais, c'est pour le bien des Dakarois. On le suppose. Voilà. C'est son homonyme, le ministère des Finances, qui bloque les choses. Je pierre d'impatience parce que Khalifa Sall n'écouterait pas Mamgour. Vous savez, Khalifa a une stratégie politique qu'il est en train de déployer, la stratégie de la victimisation. Ça lui a porté chance lors des élections locales. Parce que la plupart des élus au niveau de Dakar ne l'ont pas été par leur représentativité, mais simplement parce qu'ils étaient couverts par un Khalifa Sall victime de tracasseries, victime de ses ambitions ou des ambitions présidentielles qui lui sont prêtées. Je pense. Hein? C'est ça. Alors, je pense qu'au-delà de Khalifa, puisque ça lui a porté chance, je douterais, je me dirais que certainement qu'il va continuer pour que les gens se disent, voilà quelqu'un qui veut travailler et que voilà, pour des raisons politiciennes, on est en train de le bloquer. C'est ça. Techniquement, donc, ce n'est pas à Khalifa Sall d'éclairer la lanterne des Sénégalais, c'est plutôt au gouvernement. Mon homonyme, bien évidemment. Ces services, c'est justement le ministère des Finances qui aurait pu dire. Et je pense que d'abord, ce que j'en sais pour ce qui concerne ce dossier-là, en amont, le gouvernement avait donné un avis de non-objection. Je pense qu'il y a eu 2 avis là-dessus. Au début, le gouvernement ne s'y était pas opposé. Par la suite, je ne sais pas ce qui a dû se passer. Il y a peut-être eu des négociations ou en tout cas des analyses politiques ou politiciennes qui ont dû se passer, à telle enseigne que le gouvernement a finalement décidé d'arrêter ça. Et l'argument qu'ils ont déployé, c'est de dire que l'emprunt obligataire est antérieur à l'acte 3 de la décentralisation. Et les prérogatives qui étaient dévolues aux maires de Dakar ne sont plus les mêmes. Est-ce que techniquement,
ça ne poserait pas problème. Je pense que c'est autour de cet aspect-là que le gouvernement, c'est ce que tient le gouvernement comme argument pour un peu s'y opposer. Mais ce n'est pas l'argument des partisans de Khalifa Sall. Nous avons, peut-être que nous avons eu, vous venez de citer, vous avez cité deux informations qui sont effectivement parues chez nous à l'AS, que ce soit ce que Barthélémy en a dit et que ce soit le blocage. Après, de toute façon, c'est là les arguments avancés par le gouvernement aux yeux de Khalifa Sall et de son équipe ne sont pas en tout cas des arguments dirimants, comme on dit en droit. Mais alors, Mame Gor, est-ce que cela ne va pas un peu, je ne sais pas, détériorer les relations entre l'APR et le Parti socialiste quand on sait qu'il y a eu des antécédents de ce genre-là? Oui, il y a eu des antécédents et je pense que ce sont des relations un peu... C'est un peu... Une sorte de relation un peu bizarre. Hein. Surtout quand vous avez lu quelque part Barthélémy Dias quand il appelle à l'arbitrage du chef de l'État. C'est ça. Je pense que ce sont des relations un peu bizarres, des relations qui vont finir tôt ou tard par se détériorer. Par un clash. Oui, par un clash. Je pense qu'il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Du côté de Khalifa Sall, parce que je pense que, comme l'a dit Amadou, on ne peut pas continuer, il ne peut pas. Si c'est ça, sa politique, il ne peut pas continuer. C'est un homme politique, il ne peut pas continuer cette politique de victimisation. Il doit souvent prendre ses responsabilités. S'il veut être président de la République, parce qu'il faut qu'on dise les choses de façon très claire, il y a des Dakarois qui sont sénégalais, qui disent que bon, Khalifa Sall, il peut être président de la République, il est présidentiable, mais lui, il dit rien. Il dit que, bon, même si on sait qu'il a des ambitions politiques, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Des fois, il faut prendre ses responsabilités en matière de politique. Et puis, si la rupture s'impose, il faut la rupture pour avancer. Mais on ne peut pas rester très calme. Et puis, les autres qui parlent... Pour vous, une bataille par procuration. Cette bataille par procuration, des fois, ça a des limites. Nos confrères de la lettre du continent que nous avons repris aujourd'hui dans Walfadjri disent que d'ici juin, alors Khalifa sera... Mais c'est tant mieux. Je pense que les gens ont besoin que le débat soit clair. Parce que ça doit être clair comme l'eau de roche. Qui va investir? Si Khalifa Sall a des ambitions politiques, a des ambitions présidentielles, il doit prendre ses responsabilités et les assumer. Oui. C'est ça, je pense que c'est clair. C'est clair que Khalifa Sall, je ne pense pas qu'il puisse être derrière, bon, même si Tanor était avec Macky, je ne pense pas qu'il puisse être derrière Ousmane Tanor Dieng pour soutenir Macky Sall en 2017. Ça, ce serait vraiment extraordinaire. Dès l'instant qu'il a déjà donné un son de cloche avec les élections locales. Avec les élections locales. Est-ce que donc ce n'est pas cette histoire d'élections locales qui continue donc à ulcérer un peu la mouvance présidentielle, notamment l'APR qui demande toujours, parce qu'il y a des classiques de l'APR qui disent toujours que le Parti socialiste doit quitter la mouvance présidentielle. Oui. En fait, vous savez, Macky Sall, il tient les deux, comme on dit, symboliquement, les deux ténors de l'opposition. En fait, oui, bien sûr, je vous parlais de Moustapha Niasse et de Ousmane Tanor Dieng. Il les tient au collet. Malheureusement, le Parti socialiste n'est pas là. Ce n'est plus Ousmane Tanor Dieng, encore, justement. Le Parti socialiste, ce n'est pas un parti patrimonial comme le parti comme Moustapha Niasse. Parce que l'AFP, c'est quand même un parti patrimonial. Mais jusque-là, il n'avait jamais fait l'objet d'une rébellion si redoutable que celle qui est en train de se former au niveau de l'AFP. Donc l'un dans l'autre, Khalifa Sall, je veux dire, le président Macky Sall croit pouvoir compter sur ces deux-là pour peut-être créer une dichotomie au sein de leur formation politique. Il pense peut-être que s'il tient Moustapha Niasse, il tient Ousmane Tanor Dieng, ceux qui se présenteront dans les journaux de ces partis-là. Même si Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, il est catégorique. Oui. Mais Tanor, il est nuancé. Oui, Tanor est nuancé. Parce qu'il laisse toujours une porte entrouverte. Le Parti socialiste et l'AFP, c'est deux parcours différents. C'est deux partis différents. Le Parti socialiste, on vous a dit que Khalifa Sall sera investi au mois de juin. Bon, je pense que c'est une perspective. Mais le Parti socialiste ne fonctionne pas comme ça. Depuis quand même quelques temps, le Parti socialiste part en préliminaire. Donc je pense qu'il ne sera pas peut-être le seul candidat du Parti socialiste. Il faut passer par... Il peut être candidat à la candidature,
et puis quelqu'un d'autre du Parti Socialiste peut être candidat à la candidature. Il peut être investi, pas seulement par le Parti Socialiste. Mais à mon avis, le Parti Socialiste, même si le Parti Socialiste va l'investir, ce ne sera pas le 6 juin prochain. Parce qu'il faut passer par un processus. C'est vrai que le Parti Socialiste annonce une tournée. Je pense que là, on en a parlé avant-hier. Et nous avons été confirmés par Abdoulaye Wilane. Donc, ils vont commencer une tournée nationale. Mais ça entre dans le cadre de la stratégie qu'ils vont déployer en vue des élections à venir. Mais comme vous le disiez, même si Tanor restait dans la coalition Benno Bokk Yakaar, d'abord Tanor avait déjà dit qu'il ne sera pas candidat à la prochaine